Annie Koskas, bonjour. Bonjour Patrick Cohen. Bonjour, vous êtes bâtonnière des avocats ici du Val-de-Marne. Je voulais savoir simplement, est-ce que vous partagiez le constat qu'on dresse depuis 7 heures ce matin sur la grande misère de la justice en général et du palais de justice de Créteil ici, même si nos intervenants ici que vous avez entendus semblent laisser penser que les choses se sont légèrement améliorées au cours de ces derniers mois? Tout à fait. Effectivement, les choses se sont améliorées. Je l'ai dit d'ailleurs à Monsieur Degnaud lors du reportage. Jean-Philippe Degnaud, oui, qui a fait le zoom tout à l'heure. Tout à fait. On avait aux affaires familiales vraiment un blocage qui était inacceptable. Ma consoeur parlait de délai d'1 an. C'est vrai, il y a 1 an, les délais pouvaient être d'1 an. Et le président s'est penché sur la question très vite. Et comme je le disais, je me répète un petit peu, mais c'est vrai que c'est important de savoir que nos juges aux affaires familiales, qui ne sont que 9, en réalité, il en faudrait 12 pour que ça soit plus fluide, vu l'ampleur de ce type de dossier. Mais en organisant leurs services et en les déchargeant notamment de permanence au tribunal correctionnel, parce qu'il faut comprendre que Monsieur Bonduel le dira peut-être mieux que moi, et Monsieur Noël aussi, mais les juges ont plusieurs fonctions. C'est-à-dire qu'un juge aux affaires familiales va avoir une permanence au tribunal correctionnel, à la cour d'assises, etc. Ce qui l'empêche de travailler que dans son cabinet, ce qui l'empêche de fixer des audiences, plus d'audiences, donc plus de retard, et ce qui l'empêche de rédiger les jugements. Parce que les audiences, c'est bien, mais il faut aussi avoir des jugements. Et quand vous avez des délibérés, des jugements à 1 mois ou 2 mois, je veux dire, c'est aussi tout à fait dramatique pour nos justiciables. Donc, j'ai pu constater que, Monsieur le Président, leur avait retiré ces permanences pour que les juges aux affaires familiales demeurent au maximum dans leur cabinet et soient plus disponibles pour les justiciables. Je voulais juste dire un mot, Monsieur Patrick Cohen, sur notre barreau, puisque je représente ici 565 avocats qui sont là au quotidien auprès des justiciables et qui sont très bien organisés précisément pour ralentir, au contraire, pour accélérer. Ah non, ne ralentissez pas. Je fais toujours un petit lapsus comme ça, pour accélérer les processus, notamment les processus très ralentis. Notamment en ce qui concerne les permanences victimes pour les violences faites aux femmes. Il faut savoir qu'ici, il y a un avocat qui est toujours prêt à recevoir une victime et à engager une procédure très vite, enfin sur le champ, on va dire sur le champ, avec des mécanismes qui ont été pris en accord avec l'aide juridictionnelle. C'est la même chose pour ce qui concerne les permanences pénales, puisque nous avons un groupe de défense pénale formé de 215 confrères qui sont vraiment formés et qui sont là tous les jours et qui parfois effectivement terminent à 3 heures du matin les audiences. Donc ils savent très bien comment ça fonctionne et je veux dire qu'ici, il y a une entente entre les chefs de juridiction et le barreau, chacun étant dans son travail, mais chacun essayant vraiment d'avancer et de permettre d'accélérer ces délais qui nous sont imposés par ce manque de moyens. Merci beaucoup. Annie Koskas, bâtonnière ici dans le Val-de-Marne, des avocats au barreau de Créteil.